je demanderai à M. Lambert de nous introduire avec un mot de prière. M. Lambert, vous avez la parole. Nzambe tata wa mokasi bonso tata wa mokonzi wa biso Yesu Kristo oyo asangisi biso lelo bisika oyo tozongisi matombe mpangelo Nzambe ntango nyonso toza kokutana awa toza koyoka toujours ndeko tozalaki na ye akei ndeko tozalaki na ye akei soki lelo tokutani boye na bongo ezali ngolu na yo Nzambe toleki bayebaki eloko moko te ezali ngolu na yo Nzambe yango wana toye korekomande Nzambe assemblée générale na biso na maboko yo Nzambe ete yo Nzambe obanda okoba kosukisa na biso totiki milulu nyonso po maboko na yo Nzambe pambola moko na biso pambola libota ya moko na biso tobonzeli yo Nzambe baye baza kokamba komite na biso tobonzeli yo Nzambe sous commission ezali charge na mosala oyo esangisi biso awa tobonzeli yo mpe libota ya moko na biso Nzambe yo batela biso Nzambe yo batisela lisusu biso mikolo ebele yo nde solution bitumba ezali ya biso me yo nde opesaka elonga biso tokoki kobuna te me bato ya mokili bayebaki yo ozali Nzambe oyo okelaki likolo na se elike na biso eza epana tika ete maimasi tokosala awa epesa yo lokumu tobonzeli yo programe nyonso ebandeti suka ezala mai tokomela ezala nyonso tokozwa awa epambolama na makila na yo tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi mpe mobikisi wa biso mpe tolobi amen. Soyez les bienvenus. Je salue la présence de ma camarade, des anciens camarades. Je suis en train de voir parmi nous. Et Dieu vous bénisse. Je serai plus bilingue, moi, un peu de français. La réunion de ce jour, je vais proposer l'ordre du jour. Il va comporter 2 points seuls. Le premier point, il s'agit de l'historique de notre revendication concernant les dossiers qui nous opposent à notre ex-employeur CELSIS. Au second point, je vous propose la concession et la reconnaissance. Concession qui vient du verbe concéder, c'est-à-dire on peut concéder un privilège, un avantage, et la reconnaissance, c'est en fonction des bienfaits. Oh mon Dieu, Salénina, je dois être reconnaissant. Même s'il ne me demande pas quelque chose, mais la nature exige que je sois reconnaissant envers cette personne. Alors je vais vous demander si vous adoptez ces points qui sont prescrits à l'ordre du jour. Ils sont pour, vous pouvez les manifester. Ils sont contre, les abstentions, il n'y en a pas. L'ordre du jour est adopté, nous passons directement au premier point. Comme vous le savez, en date du 16 juillet 2016, le président de la République va promulguer une loi numéro 16/009 fixant les règles relatives au régime de la sécurité sociale. En 2018, il y a eu un décret du ministre numéro 018/027 du 15 juillet 2018. Ce décret sanctionnait
la création d'un établissement appelé la Caisse nationale de sécurité sociale, en abrégé CNSS. Donc ce décret sanctionnait la dissolution de l'INSS au profit de la CNSS. Et ces deux textes étaient communiqués au journal officiel. Donc l'ancienne institution, la Caisse nationale, l'INSS, disparaissait au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc il y avait une nouvelle forme juridique qui héritait l'actif et les passifs. C'est autant vous dire, il n'y avait plus de personnel qui appartenait à l'INSS, si ce n'est à la CNSS. Toutes les instructions, les décisions qui ont été prises dans les temps étaient abrogées. Et le Parlement avait donné 24 mois, ou si vous voulez, 2 ans à l'État et à la CNSS d'adapter ces instructions, les règlements à la nouvelle loi. Et cette période transitoire, la CNSS ne pouvait pas opérer des mouvements. Par mouvement, il faut attendre l'habitation, la retraite, les licenciements, la révocation. La CNSS ne pouvait pas opérer ces mouvements. Par contre, la CNSS devait adapter ces textes. Ici, je suis en train de parler de la convention collective, des instructions des services, adapter toutes ces instructions à la nouvelle loi. Il s'est fait heureusement. Pendant cette période transitoire, la CNSS va revisiter, va revaloriser certains articles de la convention collective. Vous verrez dans la nouvelle convention collective, dans son article 150 et 123, la CNSS a revalorisé ces articles. Il s'est fait malheureusement pendant cette période transitoire, la CNSS va se précipiter à recruter les agents et hauts cadres et à les octroyer les avantages qui étaient liés à l'ancienne convention collective de 2007. Et si vous regardez la nouvelle convention qui est avec moi ici, vous allez constater que les lieux où les travaux ont été effectués et la date de fait des travaux, ce n'est pas indiqué. Et cela, c'est en violation de l'article 258 du Code du travail. Alors, la CNSS, alors les travaux étaient terminés en 2017. Nous ne savons pas pourquoi moi, à l'époque, avait géré ces dossiers parce qu'il appartenait à la CNSS. Après la fin des travaux, envoyer ces dossiers au niveau du ministère du Travail pour son visa. Moi, il va gérer ces dossiers pour des raisons inconnues de notre part. Nous disons que c'est par mauvaise foi. Alors, à la demande de DG Fouti va libérer les dossiers. La convention collective va entrer en vigueur le 1er novembre 2021. Et nous nous sommes dit, ça c'est une manœuvre dilatoire organisée de mauvaise foi par la CNSS. Nous avons été voir la direction des ressources humaines avec les secrétaires qui est à mes côtés pour décrire cette situation. Nous n'avons pas été écoutés. Nous avons écrit plusieurs correspondances à l'autorité de la CNSS. Nous avons écrit au PCA sans succès. Nous avons été reçus par les DG. Nous avons soulevé ces problèmes sans succès. Au niveau du ministère du Travail, vous connaissez comment les choses se sont passées. Il y a une divergence point de vue. La CNSS s'est cantonnée dans sa position de refus. Malgré ça,
l'inspecteur général du travail a soutenu notre cause et fera rapport à l'IDECO. Donc nous avons constaté un silence absolu de nos autorités, nous disent nous étions obligés d'utiliser notre voie de secours pour un développement heureux de notre dossier. Ce qui a été fait, nous avions utilisé la présidente de la République et je vous informe que les dossiers, bientôt, ça sera déclaré. Parce que moi, personnellement, j'ai été voir le président du conseil d'administration il y a 5 jours. J'étais à l'hôpital, je suis passé le voir en visite des courtoisies pour lui saluer, pour lui présenter mes civilités. Là, vous avez vu, il va me dire pour me dire que nous avons été convoqués quelque part. Et il me dira que incessamment, votre dossier sera débattu. Ça, c'est de la bouche du président du conseil d'administration. Bon, là vous donnez la présidente du conseil d'administration. Vous saurez lire. Il était content de me voir. C'était un syndicaliste de formation. Le commissariat Beauté était très content. Il m'a reçu. C'était un syndicaliste de formation. J'étais à l'aise parce que moi-même je suis syndicaliste. On a posé avec lui. Je lui ai dit que je vais graver les comités pour vous présenter les vives voix de nos sécurités. Il me dira, pour ça, dans le problème, nous mettons sur papier, mais je vous informe. Nous finalisons quelque part, nous avons été convoqués, mais je sais que d'ici là, votre situation sera décantée. Ça, c'est de la bouche du président du conseil d'administration. Alors, avant d'aborder les seconds points, vous me laissez parler jusqu'à la fin, je vais vous donner la parole. Les seconds points concernent la concession, ou si vous voulez, la concession et la reconnaissance. Avant d'entrer dans les vifs de ces deux points, du 16e point, je poserai la question. Quelle question? Parmi nous tous ici, qui avait introduit sa demande dans les délais, sa réclamation dans les délais concernant les décomptes finales qui a été mal calculées? Vous avez connu en quelle année? Vous avez été recruté en quelle année? En 2018. Quel mois? Oh, c'était au mois de octobre, septembre, octobre. Septembre, octobre. Vous avez été recruté en septembre, octobre. Et la demande de réclamation a été introduite quand? C'était mois de janvier 2024. Mois de janvier 2024. Mais avant ça, j'avais toujours des mots. Répondez à ma question. Oui. Vous avez été recruté en 2018. Vous avez des gens en famille. Bon, j'avais toujours des recours en tant que dans le téléphone. Vous ne répondez pas à ma question. Je dis après avoir chez vos décomptes finales. Quand vous avez une nouveau en 2018 aussi. 2018. Donc, disons janvier 2019. Janvier 2019. Donc vous êtes parti en septembre. En septembre 2018. Ok. C'est dans les délais. Il n'y a pas de problème. Oui. Bonjour aussi. J'ai salué d'abord la présidente du pasteur. Vous êtes venu aujourd'hui? Je suis arrivé hier. Oui, c'est le président et le pasteur. Il vient de Koumachi. Soyez les bienvenus. Merci. Je suis très content de vous avoir parmi nous. Merci pour les démarches. Oui. Vous avez mené. Bon, les délais et les moyens d'État d'abord. Je vous explique.
conformément aux naissances tel que les grammaires se prescrivent pour 3 francs, à l'exception des salaires qui se prescrivent par 1 an et les frais de voyage et de transport par 2 ans. Je dis bien, les salaires une année. Donc vous payez aujourd'hui, vous comptez une année 12 mois. Dépassez 12 mois, il y a prescription. Les frais de voyage, on oublie de vous, bien on a très mal calculé. Vous avez 2 ans pour réclamer. Dépassez les 2 ans, vous avez raison, mais vous êtes frappé de prescription. Votre demande est délai conformément à la loi. Ok. Et donc, j'ai voulu voir en septembre 2021. Oui. Et je réclamais le 25 juillet 2022. Dans les délais. C'est bon. Dans les délais. C'est bon. Merci. Dans les délais. Donnez les micros ici. Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui. Question. Je pense que je ne suis pas plutôt. Nous avons introduit notre recours dans les 6 mois après notre sortie en retraite. Si bien que moi, j'avais même répondu pour dire, ok, prends notre recours, elle envoie ça à la terrasse pour appliquer. Ok, je vais les délais, pas de guerre. Je suis en train de montrer que ça, il faut que ce soit c'est à titre individuel. Vous avez donné votre recours dans les délais. Ok, il n'y a pas de souci. Donnez-lui. Donc, après avoir touché son décompte final, a mis la mention sous réserve. Parmi nous tous. Vous constatez que non, on a tellement calculé, comment on a oublié ça, et en touchant, vous mettez la mention sous réserve. Qui a fait ça? Oui, président. Le paiement a été effectué par voie bancaire. Bon, vous n'avez pas votre état de fait. Oui. Et comment vous avez reçu ça? Normalement, il faudrait faire en sorte que nous puissions réagir. Nous n'avions pas réagi. Nous n'avions pas réagi. Mais dit que nous on comprenait que la position a été correcte. Mais malheureusement, il y a eu une irrégularité que nous avions remarqué juste après. Nous devons dire la vérité. Mais lorsque nous sommes devant l'employeur, nous chargeons des langages. Est-ce que vous me comprenez? Ici, nous sommes en famille, nous nous disons des vérités. Et devant notre employeur, nous chargeons des langages. Nous défendons, même s'il faut ne pas défendre. Donc c'est très important. C'est autant vous dire que si nous empruntons la voie judiciaire, c'est-à-dire quoi? Nous allons au niveau de l'inspection du travail, on convoque la CNCS, on essaie de nous concilier par l'inspecteur du travail. Si ça ne tient pas, on établit un comité de conciliation. Si la CNCS ne se présente pas, on établit les PV de parents, PV de non-conciliation. Nous allons au tribunal. Au tribunal, il y a le premier degré, le deuxième degré et le troisième degré de la Cour de cassation. Donc vous comprenez que la démarche est très longue. Alors, devant, comme conformément à la loi, nous pouvons avoir les autres. Parce que nous allons démontrer que la CNCS était de mauvaise foi, ils ont joué de notre ignorance pour nous mettre dans cette situation de triste mémoire et parler devant les juges. Ce que nous voulons dire aux juges que nous sommes des vieux papas, nous sommes en train de mourir, la CNCS nous sommes mis dans cette situation. Le juge va se référer à la loi. Et dit la loi pour cette matière. Cette matière, la loi vous donne une année pour réclamer, disons,
votre salaire, si le salaire est mal calculé, vous pouvez réclamer. Si ce sont les frais de voyage ou de transport, vous avez 2 ans pour réclamer. Bon, les juges vous diraient que votre demande est fondée mais irrécevable. Est-ce que vous comprenez? La demande est fondée mais irrécevable. Elle sera frappée des prescriptions. Donc, nous devons être très sages lorsque nous devons prendre des décisions ici. Pourquoi nous avons appelé, nous avons lisé d'autres. Nous avons utilisé d'autres voies pour qu'on oblige à la Sainte Seine de nos pays. Parce que la Sainte Seine était de mauvaise foi. Est-ce que vous comprenez? Et si la Sainte Seine nous emmène sur la piste, sur les terrains judiciaires, nous risquons de perdre. C'est pourquoi nous avons demandé aux instances supérieures d'imposer à la Sainte Seine de nos pays. C'est pourquoi j'ai parlé des concessions. Concessions, c'est-à-dire concéder un droit, un avantage. Maintenant, je vous pose la question. Sur base de tout ce que je viens de dire, si la CNCS accepte de nous payer et nous propose, par exemple, je vous paye 80%, quelle sera notre position? Je vous paye par palier. Je vous paye avec l'ancien taux. Soit je vous paye avec les nouveaux taux, mais parce que vous savez qu'il y a des effets multiplicateurs. Lorsque la CNCS accepte de nous payer, on doit régulariser la pension légale, on doit régulariser la pension complémentaire. Tout ça, ce sont des charges. Elles devront être conséquentes parce qu'elles ne vont pas signer l'acte sur lesquels nous sommes assis. Et voilà la raison pour laquelle nous avons appelé pour échanger, pour prélever la température et connaître votre volonté. Concernant les seconds points, il s'agit de la reconnaissance. Vous savez qu'il y a des jeunes qui sont amenés à un niveau très élevé. Ce sont eux qui ont fait en sorte que la CNCS puisse céder. Qu'est-ce que vous réservez à ces gens-là? Même s'ils n'ont rien demandé, il y a des gens qui nous ont accompagnés jusqu'à atteindre ces gens-là. Ils ont besoin de quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si les amis, moi j'ai terminé, je ne sais pas si les amis qui m'accompagnent ont quelque chose à m'occuper avant de vous passer là-bas. Oui, pasteur. Je n'ai plus pour la parole, président. Vous savez que la Bible vous dit que soyez reconnaissants. Ça, ça va. Vous dites que nous puissions perdre, mais dans ces pouvoirs, dans des personnes qui ont volonté. Moi, je pense que si c'est comme le complet longtemps, et pour ça, et tout le monde, afin qu'on puisse aborder quelque chose. Voilà une je donne comme proposition. J'aimerais, moi, d'abord, poser une petite question à la commission qui s'occupe de ce dossier des confinants depuis les débuts. J'estime que parmi tous ceux-là qui font partie de cette commission, il y a dans cette équipe au moins un ou deux dossiers. S'il n'y a pas de juristes, je dois me dire que quand l'équipe a commencé son travail, je voudrais se référer à certains juristes pour avoir certaines idées par rapport à la prévention, par exemple. De savoir un salaire qui n'a pas été payé et le bénéficiaire vient réclamer. Quel est le temps que le bénéficiaire pourra prendre pour venir poser son problème avant que ce dossier soit considéré comme hors délai? Je ne sais pas si on a eu des gens qui ont travaillé en ce sens. Parce que si on ne connaît pas de délai, ça ne parle pas de notre réponse judiciaire pour ceux qui sont sur les dossiers.
Qu'est-ce que la loi de réglementation nous dit par rapport à ça? Un décompte final qui n'a pas été payé et que le monsieur n'est pas insollicité son décompte final parce qu'il a constaté par après qu'il y avait des erreurs. Que laisse-t-on là ce qu'il est là? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie. Quand je suis arrivé, j'ai entendu dire que qui sont ceux-là qui avaient mis dans l'ordre des normes des comptes finales, vous avez formulé dans les cercles. Là, ils sont en train de dire que tout le temps où il y a la SNCF, tant qu'on percevait, n'est-ce pas, le droit au salaire, je ne vois pas quels étaient les moments où parmi nous, il y a des ceux-là qui percevaient leur salaire en mettant la mention sur les tâches. Je ne pense pas qu'on a déjà fait ça. Et le troisième élément, je suis en train de dire ceci. Nous savons que certainement dans ces dossiers, il y a des personnes qui se sont impliquées pour pouvoir obtenir une décision de faveur. Je ne sais pas si on peut appeler ça faveur, mais une solution par rapport à la question. J'estime qu'il doit être normal à ces personnes qui s'adonnent nuit et jour. Ils doivent dire que parmi nous, beaucoup d'entre nous ne pensaient même plus à cette histoire. Beaucoup d'entre nous. Moi, par exemple, j'ai terminé en 2019, mais j'ai continué jusqu'en 2020. Donc, comprenez que j'ai pris déjà dans la nouvelle loi. Complètement depuis 2019, même si c'est 2018. Mais personne d'entre nous n'avait posé ce problème. Si aujourd'hui, il y a des gens qui ont réfléchi dans ce sens-là, pour voir s'il pourrait y avoir possibilité que nous puissions tenir quelque chose. Moi, je crois qu'il faudra tout d'abord essayer de voir quel pourrait être l'impact total. L'impact total de ce montant, et puis voir quel pourrait être un pourcentage à donner à l'équipe qui aura travaillé sur ces dossiers. Voilà mes préoccupations. Merci beaucoup. Je voulais que, monsieur le directeur, dans l'histoire de l'INSS, je vous cite M. Moulawai, qui a même refusé de prendre son décompte final, qui a abouti à la fin au blocage de compte de l'INSS. Le feu de Père Bongolo a écrit sous réserve parce que c'est frais d'éducation qu'il avait refusé d'aller à Banana qui ont abouti à sa révocation. Pour le troisième volet de votre suggestion, question, je voudrais vous informer ceci. Nous sommes, la commission qui a travaillé était en difficulté d'arriver à trouver l'impact réel parce que nous sommes allés au niveau de la DRH pour qu'on nous donne l'effectif réel de 2018 à 2007 qui sont laissés. Refus catégorie. Toutes les portes étaient fermées. Même au niveau du syndicat. Les amis, les frères, amis qui sont restés au service, tout le monde avait peur parce que Sommité et Goupoué n'étaient pas bien. À ce qui concerne la base du Gardie, où on peut prendre comme assiette, nous l'avions pris au Sénégal. Nous sommes allés voir le salaire actuel qu'on paye. Si on peut avoir cette tableau de rémunération, personne ne peut nous en donner. Alors que nous avions en tête
le salaire qu'on nous a mis en retraite, chacun dans ce monde. C'est comme ça que nous avions joué un peu de la mathématique avec les copies de décompte finales qu'on avait pour voir un peu si ça pouvait nous donner combien. Mais il était difficile d'en dégager parce que nous étions dans des années différentes et qu'on n'avait pas la totalité de l'effectif aujourd'hui. Et jusqu'au moment où je vous parle, il y a la mobilité, le subété, de la Chakakipor. D'ailleurs, parmi les musulmans, il y en a qui sont allés parce qu'ils avaient perdu leur copie de décompte, ils sont allés. Et ça, ce qu'ils ont reçu comme réponse auprès du DRH. Mais Dieu merci. Par d'autres voies, les portes sont ouvertes pour qu'on arrive à ce que le président a fait comme un bénéfice. Alors, pourquoi nous avons demandé qu'il y ait assemblée générale? Pour que justement nous puissions étudier, voir ensemble tous ces paramètres-là. Si la loi dit qu'il faut au taux actuel, nous n'avons pas d'éléments. C'est difficile. S'il nous demande de concéder, nous allons concéder sur quel élément, sur quel taux. C'est pourquoi, ensemble ici, nous devons nous mettre d'abord pour former un bloc pour en avancer. J'ai salué la sagesse du président quand il a posé les différentes questions. Or, je savais où est-ce qu'il allait atterrir. C'est pour dire que ce qui au Gabouani, nous allons perdre. Ce que le justice, nous allons perdre. Et nous avions fait tout pour chercher les voies et moyens d'approcher notre employeur, comme c'est notre maison, on peut pas aussi la détruire. Mais l'employeur n'a pas été au niveau de mesure de l'amour que nous avions fait preuve. Aujourd'hui, il comprend maintenant que nous, les désirs, nous aimons l'entreprise. Il a ajouté. Bon, comme je voulais que pour la prescription, moi j'ai les cours du travail devant moi. Voilà, ça c'est la loi. Vous pouvez monter des centres, on va vous brandir cette loi. Article 317. On parle de prescription. Même si vous avez raison, lorsque vous réclamez en dehors du délai, d'office, on rejette votre réclamation. C'est ce que dit la loi. Même si vous avez raison, même pour les prestations sociales ici, après 10 ans, vous ne réclamez pas d'office. On vous dit que votre demande, la loi est réglée. 317, Code du travail. Elle dit ceci, parce que moi, il y a un problème de vision, c'est que la service. Je crois que on va insister c'est bon. Ok, C'est bon, bravo. c'est pas bénéfique. Je ne sais pas comment faire. Vous m'écoutez maintenant? Ah oui. L'exposé historique de ces dossiers. Après l'intervention de M. Mousseni, j'ai des inquiétudes. Parce qu'il est dit quelque part que la DRH, ou disons la CNSS, ne veut pas collaborer avec la pollution. Mon inquiétude est la suivante. Quelles sont les preuves que la CNSS a accepté le traitement de notre dossier? Vous ne connaissez pas l'effectif de ceux qui sont concernés par cette revendication. Vous ne connaissez pas le montant
que la CNSS doit concerner, à quel niveau les calculs se fait? Est-ce que n'est-il pas nécessaire de demander à la CNSS de répondre à votre lettre que vous lui avez adressée concernant notre évaluation? Si aujourd'hui il y a mise en place des mandataires et que ces derniers partent, qui va traiter ces dossiers? C'est avec quel soubassement que vous allez traiter les dossiers avec celui qui va venir? Moi, je crois que le président commençait d'abord par demander une suite, un écrit de la part de la CNSS pour attester que notre dossier a été accepté. Moi, je crois que c'est le préalable avant de parler d'autres choses. Y a-t-il un écrit? Il n'y en a pas. Vous avez vu vos relations, ce sont ces relations qui ont traité avec la CNSS. La CNSS n'a pas encore traité avec vous les comités de retraités directement. Donc, essayez de mettre de l'ordre dans ces dossiers. Je ne mets pas en doute ce qui a été fait, mais j'aimerais qu'il y ait des preuves que la CNSS est sur ces dossiers. Je pense que dans cette situation, nous devons faire un effort pour comprendre une chose. Je suis membre de la commission certainement qui travaille sur ces dossiers. Vous allez comprendre, la première chose est qu'il fallait faire attention pour trouver l'objet de la revendication. Si on avait revendiqué le mauvais calcul de notre compte final, on serait tombé dans le piège nous tendu par la CNSS. Ce piège est la prescription. La prescription dont le président a parlé et a insisté jusqu'à poser des questions qui ont réclamé dans le délai. Il nous attendait sur ce terrain. Mais nous avons échappé à cette question en étant sages parce que le dossier a commencé avec l'inspection générale du travail. Nous n'avons pas réclamé le mauvais calcul de notre compte final. Nous avons réclamé que nous étions mis en retraite d'une façon abusive, ce qui fait que le délai n'a rien à voir. Sur ce plan, on a pu évoluer jusqu'à ce que la CNSS n'a jamais soulevé ces problèmes de délai. Mais nous savons que la CNSS nous attendait au tournant. Si ce dossier devenait judiciaire, la CNSS allait soulever ces problèmes. Nous étions malins, on a échappé à ça et l'inspection du travail nous a aidés et nous avons, pour répondre à la question de notre ami directeur André Ocacchio, le problème de soubassement, il ne faut pas vous en faire, monsieur le directeur, nous en avons. Nous avons les PV de l'inspection générale du travail adressé, dans le rapport, adressé au ministre des Tutelles, un rapport officiel. C'est ça qui nous a aidés à devenir même la base juridique de notre revendication. À ce point-là, il n'y a pas d'inquiétude. Mais je pense que notre rencontre d'aujourd'hui devrait être comprise comme le moyen d'intéresser
tous ceux qui sont concernés par cette situation pour qu'on n'arrive pas à une contradiction, à une contestation, une fois on est en contact avec la CNSS. Parce que, effectivement, comme a dit toujours notre ami André Locatio, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore entrés en contact avec la CNSS. Nous travaillons avec une structure qui fait en même temps peur à la CNSS. Mais cette rencontre avec la CNSS, nous l'attendons, nous, commission, jusqu'à ce jour. Et nous commençons même à faire pression pour qu'elle arrive. Mais le président a bien dit, le président de deux associations, c'est-à-dire l'association des cadres de direction et l'association des cadres de l'agent, sont des associations différentes. Nous avons trouvé que si on continue ce dossier jusqu'à la fin, sans avoir intéressé les concernés, nous risquons d'aboutir à cette situation de contestation. C'est ça la raison de notre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous demander de nous donner mandat par un PV de cette assemblée qui va nous permettre que tout ce que nous allons discuter avec la CNSS, que la CNSS ne dise pas que nous sommes en train de présenter nos problèmes, ce ne sont pas les problèmes de l'ensemble des concernés. C'est ça la raison de notre présence aujourd'hui. C'est pourquoi le président vous a posé la question qui devrait vous amener à nous donner ces mandats. À dire, même si nous arrivons à faire des concessions, c'est d'abord avec votre appui. Que quelqu'un ne viendra pas de quelque part pour dire non, vous allez faire ça, vous avez demandé à qui? C'était ça le grand problème. Mais pour le moment, je pense que la grande discussion n'est pas de savoir la hauteur ou l'impact, parce que nous-mêmes, nous n'en avons pas une façon exacte. Je vais vous donner une preuve que nous n'avons pas cet impact d'une façon exacte, parce que nous avons eu le document de travail, individuellement, chacun a déposé son document de travail, et il y en a que l'homme n'est pas fait. Et il y en a qui ne sont pas à Kinshasa, qui ne l'ont pas fait. Ainsi, nous avons pensé, quand nous avons fait des évaluations, nous sommes arrivés à dire ceci. Je vais vous dire une petite phrase qu'on a mise en bas du projet des impacts. Nous avons dit ceci. Les chiffres ci-dessus mentionnés les sont sous réserve de ces réels à fournir par le service compétent de la CNSS. C'est pour vous dire que la CNSS jusque-là ne nous a pas donné son impact. Je ne crois même pas qu'il est en train de le faire. Parce que, en principe, il devait nous dire que nous prenons votre projet, nous le mettons à la disposition de nos spécialistes, de l'aide spécialistes, parce que nous ne sommes plus là, pour calculer et nous dire que c'est bien fait ou c'est mal fait. Mais ils n'ont pas eu le temps de le faire. Parce que l'autorité qui est en train d'intervenir sur ces dossiers n'a pas donné cette possibilité à la CNSS d'être traînée par le conseil de la CNSS, qui les choses à longueur parce qu'ils ont un principe. Ce sont des vieux papas, des vieilles mamans, laissez-les tranquilles, ils sont en train de mourir un à un. Ce dossier va être résolu par les temps. Peut-être que vous l'ignorez. C'est pourquoi nous, en travaillant, nous avons dit
à la personne qui nous aide à faire ce dossier, parce qu'on ne peut pas citer cette personne, nous savons pourquoi. Cette personne, nous lui avons dit que parmi nous, beaucoup sont déjà morts, dont les noms sont ici. Même s'il y a une solution, ce sont les familles qui viendront toucher l'argent. Et la CNSS avait comme raison au départ, c'est trop important comme montant. Si nous faisons ça, la maison va tomber. Nous avons rétorqué parce que cet argument nous a été avancé dans une réunion avec l'autorité de la CNSS en présence de l'inspection générale du travail. Nous avons rétorqué pour dire que ça ne nous concerne pas. Et d'ailleurs, ça ne va même pas faire tomber la maison. Parce que nous savons ce que nous faisons et nous savons ce que représente notre maison. Ce qui est dilapidé n'est pas près de ce que nous nous réclamons. Et il ne faut pas nous prendre pour les gens qui sont là pour faire tomber la maison. Parce que si la maison tombait, avons-nous dit ce jour-là, c'est nous qui serons les premières victimes. Parce que vous, agents qui êtes là, vous allez aller chercher du travail ailleurs. Nous, nous allons aller le chercher où? Nous ne pouvons pas scier l'arbre sur lequel nous sommes assis. Parce que nous nous vivons de notre retraite. Vous, la maison peut tomber aujourd'hui, vous allez chercher du travail. Il ne faut pas nous prêter cette intention que nous voulons faire tomber la maison. Ce n'est pas notre but. Alors, si nous pouvons bien faire, aujourd'hui, je suis presque, je suis allé un peu plus loin par rapport à ce qu'a dit le président, parce qu'en vous posant toutes ces questions, il voulait vous amener à ce que vous nous donniez officiellement mandat de parler à votre nom, et sans crainte d'être contesté par la suite, parce que ce sont des choses qui arrivent, surtout quand on n'en a pas parlé. Merci. La parole président. Je crois que l'intervention du directeur Maboua a dissipé mon inquiétude. Je n'ai plus d'inquiétude. Laissez-nous parler par rapport à ce que le directeur Maboua, ça m'a donné des lumières par rapport à beaucoup de cette. Moi, je connais rien de ça. Je sais simplement qu'on a lancé cette affaire au travers de mon frère et ami Talo. Mais c'est maintenant que je viens d'avoir des précisions par rapport à tout ce qui se fait. Si j'ai même parlé de délai, je ne savais rien par rapport à ça. Je disais que si on est hors délai, c'est compliqué. Or, vous avez déjà éludé ça. Ça, c'est bien très bon. Donc, nous sommes dans les bons. Ce que vous nous demandez par rapport au mandat, mais vous l'avez, non? Ce que vous nous demandez par rapport au mandat, mais notre comité ici, disons, notre groupe ici, est chapeauté par vous. Et par vous, non? Le président est là, le vice-président, le secrétaire, tout ce monde-là. C'est vous qui nous représentez pratiquement partout quand il s'agit de problèmes de nous qui sommes retraités. C'est vous qui le faites, non? Allez-vous revenir encore vers nous pour nous demander le mandat? Et pourtant, vous en avez déjà. Mais par rapport à cette question, bien sûr, c'est une question importante, bien sûr. Mes chers amis, je dis que réunir autant de personnes comme ça, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Si aujourd'hui on est à ce nombre, demain ça sera plus ce nombre-là. Vous avez le mandat. Faites tout ce qu'il faut faire par rapport à ça. Débattez de la question et ramenez-nous la solution. Moi, je me dis ceci. À cette réunion, je me disais que vous viendrez pour nous dire de tout ce qu'on avait prévu par rapport à cette histoire d'école finale. Voilà là où nous sommes arrivés. On a déjà trouvé un représentant avec l'équipe qui est en train, n'est-ce pas, de nous soutenir. C'est déjà OK.
Alors maintenant, cette équipe doit s'entretenir avec la direction générale. Et nous comprenons que nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là. Alors vous nous demandez simplement que voilà, il y a quelque chose que nous pouvons donner à ces gens, pas qu'ils ont travaillé. Est-ce qu'on peut le faire? Si on peut vous solliciter cela, nous disons oui, pourquoi ne pas le faire? Mais en termes de pourcentage, bien sûr. Si on avait demandé l'impact, certainement vous avez dit que c'est difficile de trouver l'impact, vous avez raison. Si on n'a pas l'impact, mais en termes de pourcentage, si on dit 5%, on se met d'accord. Si on dit 10%, on se met d'accord. On arrête les coûts ici et puis vous allez aux gens travailler. Vous ramenez simplement les produits de la récolte. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, merci beaucoup pour la parole du président et que ce soit. C'est vrai, il y a une liste de procédures, mais quand même on a découvert après. Moi, je pense que dans cette réunion, la commission qui était chargée avait demandé des documents de tout à chacun. Disons, je pensais qu'il pouvait peut-être dire que nous sommes arrivés à tel point, et que ce point-là, maintenant, avec ceux qui ont intervenu, malgré qu'il y a eu ce qu'on appelle des prescriptions, parce qu'on n'a pas réclamé bien avant, et il n'y a eu pas de production dans la loi du code du travail, des problèmes de sous-réserve. Il n'y a personne qui savait que lors du débat final, j'abordais au final. Donc je pense que leur logement, c'est que tout était bien mené. Quand on a constaté les autres, c'est maintenant passé à l'état, la vitesse supérieure, pour voir maintenant comment donner la dernière question. Et le président a évoqué les gens qui sont revenus, au mieux qu'on recommence. Mais maintenant, je vois comme si on va encore recommencer pour aller encore discuter avec la CNSS et tout ça. C'est ça où il y a un problème de relation par rapport à si j'ai bien compris. Merci, Président. Bon. Je répète encore, si on nous a parlé des prescriptions, tout ça, nous sommes en famille. Mais nous avons contourné ça parce que voilà la malice de la CNSS, parce que la CNSS voulait nous amener sur ce terrain-là. Nous avons dit net. Maintenant, je vous ai rassuré ici que la situation est déjà décampée. Nous attendons que la CNSS nous appelle pour voir ensemble des montants, est-ce que c'est bien calculé, tout ça. Et la CNSS peut nous faire des concessions pour dire, voilà, compte tenu de l'impact, je vous propose les modalités des prix. Je vous propose d'appliquer l'ancien taux, les nouveaux taux, tout ça. C'est ça la question. Vous n'avez pas répondu à ça. C'est pourquoi nous avons réuni ici pour nous aider. Parce que nous servons des courants de transmission de vous. Quand vous avez donné mandat, essayez de nous aider parce que nous ne voulons pas par la suite être critiqués. Oh, ça les boyer, tout ça. Je nous dis, si on nous propose ça, pour nous gagner, si on va nous palier, pour nous gagner, si on va nous faire 80%, et puis, les amis qui nous ont aidés, combien ça va coûter combien? C'est très clair. Vous ne parlez pas. Je suis le président, je vous remercie nécessairement pour m'avoir accordé ça. Si nous sommes dans cette salle, Monsieur le Président, c'est vous qui nous avez amené. Ça signifie que vous avez des mandats. Ici, vous ne devez pas demander encore un deuxième mandat, vous avez été élus. Tout ce que vous parlerez, ce serait pour cette assemblée ici. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'un nouveau mandat, il n'y a pas d'un mandat électif ici, non. Peut-être que dans la présentation, j'aurais pu dire, moi-même, je suis membre du comité. Je suis également membre de la commission. Tout
Tout ce qu'on pouvait demander à l'Assemblée, c'est sûrement qu'il y aura une négociation. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau parce que le président a dit, il a commencé le PCA. Le PCA doit assurer que bientôt, ça sera fait. Le problème, c'est que on va sûrement, quelqu'un qui vous aide, vous devez aider également. Tout simplement à ce niveau. Donc, vous acceptez que nous sommes déjà à ce niveau. Dès que cette histoire tombe, nous allons négocier. On n'est pas encore au niveau de la négociation. Parce que le travail se fait à la CNCS. Bientôt, on va nous appeler pour commencer ces négociations. Dès qu'on commence avec les négociations, on ne va pas revenir ici. Nous allons leur proposer, parce que nous sommes nous-mêmes concernés. On ne peut pas faire autrement. Comment on peut parler en désordre? Nous sommes concernés. On vous dira, bon, écoutez, ceux qui nous ont aidés, on peut donner par exemple 10% du montant total. On a terminé la paix. Au lieu de continuer à parler, ce n'est pas ça notre. Non. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, je fais une intervention par rapport à ceux qui nous ont aidés. Je propose que ce soit cette passer à 10%. Vous allez recueillir un peu de choses. En ce qui concerne l'échéancier, on en parlait déjà, puisque nous ne pouvons pas couper l'arbre sur lequel nous nous retrouvons, et ça irait de notre désavantage. Donc on peut voir, par exemple, on va payer ça dans la pension complémentaire, mais dans le salaire, on peut échelonner. Vous appréciez, on dit par exemple pendant 5 mois. C'est une proposition. On échelonne, on met chaque mois pendant 5 mois le paiement. Ça c'est une proposition. Ça c'est que pour les taux, est-ce que c'est le nouveau taux, l'ancien taux, vous appréciez? Est-ce que, conformément aussi à ce que nous avons comme réalité, est-ce qu'il faut accepter que ce soit l'ancien taux ou le nouveau taux qui a pris l'ancien salaire ou le nouveau salaire? Ce sont toutes là ces propositions. Et je crois que le reste, vous avez déjà le mandat, il n'y a pas de problème. On peut avancer. Président, vous avez dit aussi que vous serez bilingue. C'est nécessaire par rapport à la vulgarisation. Merci, Président, merci l'Assemblée. Nous avons suivi les intervenants, les propositions et la position de la Commission. Nous venons de suivre la Commission, le Président vient de dire que tout a été planifié par les intervenants. Maintenant, nous voulons savoir, les intervenants, selon eux, ils n'ont pas fixé ou sollicité un pourcentage des comptes. Si base de cela, nous pouvons réfléchir. Les intervenants ont sollicité autant. Et nous, de l'autre côté, nous concédons autant. Aucune idée. Précisez-nous d'abord la position des intervenants. Avant de vous faire une proposition, je voudrais d'abord vous faire réfléchir. Vous savez que ce dossier, c'est un dossier administratif. Mais pour le moment, on les traite comme un dossier politique. Moi, je me suis fait comprendre quand j'ai pris la parole. Ce qui fait que, et nous, et ceux qui interviennent, parce que nous sommes en train de vouloir décider sur eux ici, personne n'a l'idée sur l'impact dans sa tête. Et vous savez l'esprit de nos politiciens congolais. Les politiciens congolais, quand ils parlent d'intervention, il y en a même qui vont jusqu'à demander d'évoluer moitié-moitié.
Vous le savez? Il vous dit bien moitié-moitié. Si vous êtes un peu de sang chaud, vous allez dire non, mon argent, pourquoi tu l'as fait pour eux? Vous dites non, je vais voir. Je vais voir ailleurs, c'est que vous allez aller chercher une autre voie ailleurs. Donc, cela étant, quand ce problème de pourcentage se pose, nous disons toujours que nous ne pouvons pas, en tant qu'envoyés, proposer ou accepter une proposition sans tenir compte des concernés. Pourquoi nous sommes ici? Tenez compte d'une chose. Nous pouvons dire, donner comme ça c'est trop, mais nous pouvons aussi arriver à recevoir 0. Vaut mieux 1 que 0. C'est une expression que l'autorité avec laquelle nous travaillons nous répète toujours. C'est un langage. Vaut mieux 1 que 0. Si nous raisonnons dans ce sens-là, je crois que ça peut aller vite. Nous ne donnons pas cet argent à quelqu'un. C'est toute une équipe, bien qu'il y a une autorité au-dessus. C'est toute une équipe. Donc, soyons conséquents. Soyons conséquents. Faites-nous des bonnes propositions qui peuvent nous permettre de discuter avec, pas avec la CNCS, avec les intervenants. Nous avons besoin de votre proposition. Si elle ne peut pas être unique, elle peut être dans une fourchette. Vous nous donnez une fourchette qui peut aller de A à A. Si c'est au-delà de cette fourchette, revenez voir. Merci beaucoup. Je m'excuse. Il y a l'association des cadres et direction et l'association de la Marine-SS. Ceux qui ne viennent pas en réunion avec nous, à la Tiamou, ils ne sont pas de hauts cadres, mettez votre nom sur cette liste ici. Je la fais passer de ce côté jusqu'à là. Même les qui sont venus représenter leur mari, mettez aussi votre nom sur cette liste. Ainsi que le numéro de téléphone. Nous devons être précis dans cette assemblée générale. C'est ainsi que nous qui sommes ici présents à l'assemblée, je vais vous poser la question si la commission qui a beaucoup travaillé, nous connaissons que cette commission a beaucoup travaillé. Nous avons même élevé à la présidence où nous connaissons qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous ne citerons pas les personnes. Moi je propose à l'Assemblée ceci. Au lieu de parler de 15%, de 10%, moi je propose à l'Assemblée qu'on accepte les 15% de ce qu'on doit donner aux intervenants. Et ça serait une facilité pour nous de courir de ce dossier. Je crois que vraiment qu'on a posé une très très bonne question à laquelle la commission devrait répondre. Est-ce que nos amis nous ont-ils proposé un taux? Nos amis là-bas nous ont-ils proposé quelque chose? Dites-nous, parce que la question posée par la maman, si cette affaire qui n'a pas de réponse, on va terminer 5 et 10. Ok. Ils ont dit quoi? Les amis. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Comme vous venez de dire que les amis ont proposé 30%, oui, c'est bien. Nous aussi, nous avons proposé 10 et 15%. Là, les marques, comme vous dites, aura toujours lieu. Mais ce que je veux dire que cette proposition n'est pas de là, et donc pas de battre, disons,
ce qu'on peut donner comme don, comme cadeau, comme remerciement, c'est un remerciement. Mais vous devez savoir que nous devons décider, parce que c'est vous qui êtes au fond. Premièrement, ce qui a déclenché, ce que nous avons réclamé, c'est la convention 2021 par Fouti qui a multiplié le nombre de mois par rapport à nous. Comme c'est un dossier maintenant administratif, comme l'a dit le développement, nous sommes d'accord, c'est devenu un dossier politique. C'est là où on a trouvé une solution. Mais sachez qu'ils ne vont pas nous donner la totalité. Ils nous ont déjà avancé et ils vont soustraire. Chacun aille, on va les lui soustraire. Nous allons rester avec combien? Vous comprenez le président. Et puis, quand ils disent que nous allons signer là ce que nous sommes assis, mais c'est 4 exercices. Et depuis qu'ils ont commencé en 2019, et avec le cadre de Fouti, il n'y a jamais de pratique. D'année en année, on n'est pas prêt de retraiter. Il n'y a pas de pratique pour dire que non, il est ici. Mais nous, on n'aura pas la totalité. Ils vont soustraire. Alors, en fonction de ce qu'on va soustraire, alors on soit fixé. Pour lui dire que nous pouvons voter entre 10 et 15 et 30. Vous allez leur expliquer que non, on n'aura pas la totalité. On va soustraire ce que chacun a comme des comptes final. Okay. Si nous faisons la moyenne de ces 3 montants-là, ça fait 55 divisé par 3, ça fait 18. Okay. On est à 18,3. Okay. Là, on est à 18,3 la moyenne. Vous pouvez dire ils sont pour 1%, ils peuvent venir. Pour les ils sont pour 20%. Ils sont pour 20%. Je sais que pour monter le nombre. Ils sont pour 20%. Papa Kebo. Ok, c'est adopté 20%. On passe à un autre. Le problème qui est là, parce que tout on parle en français, mais tout le monde ici n'est pas censé de mieux parler, de mieux comprendre tout ce que vous êtes en train de parler là. Autrement, on va sortir dans la réunion sans qu'il soit une bonne compréhension dans tout ça. Il s'agit d'un problème d'argent. Alors, parlez à Lingala pour que tout le monde puisse comprendre. Les honorables, chers camarades, voilà, par l'autre, il y a une poteau pour que soit solution à ma carrière établie ici. Toyokani, dès que Toyokiawa, ma carrière est pour la malade. Les amis bloqués à un certain niveau, j'ai dit retard parce que le gars qui est est salé. Donc la réunion est salée. Poso na Lusambo, pour commission à Bilo, et comme ça. Document total de Luka, pour y avoir une décision à 20. Nous avons ça d'abord, nous présenter à bord, pour que nous avons à poste de situation que vous allez décanter, parce que nous avons informé. Voyez ma candidature Momoko et Momoko. Papa, directeur Mosakai, Azali président du groupe et directeur. Et pas d'abissou, président et amis papa Issou. Mais avant de l'Assemblée, nous sommes foyers de notre fonction des années. Nous sommes à la base pour la mission association, état
donc le pauvre créer le comité constitutionnel pour la mission. Sur ce, je vous